enfin le premier draft complété du roman. Ça tombe bien, il reste environ 2 semaines. Ça va être les vacances de Noël. Puis je veux prendre tout le temps qui reste pour réviser. Fait que, comment dire, tout va comme prévu, là. Ça, c'est quand même pour quelque chose qui a été planifié il y a déjà presque 1 an. En tout cas, assez satisfait d'en arriver au bout, puis de voir la fin sans trop de pression que je me donne à moi-même, en bout de ligne, pas la fin du monde. Mais ouais, tout ça pour dire que là, je vais être en mode révision. Mais ce que je trouve intéressant, là, d'abord, avant de vous parler un peu de comment je veux m'y prendre, c'est que j'ai écrit une fin, mais je suis tellement pas certain de cette fin-là pour une raison, c'est que je sais pas si c'est une fin d'arc d'un livre, d'un roman plus grand, ce qui pourrait faire du sens, ou une fin finale. À mon avis, ça ressemble plus à une fin d'arc d'un livre plus grand, mais là, je me suis donné l'objectif d'écrire 100 pages, puis on verra. Ça, c'est peut-être un signe d'autre chose là, à venir, là, dans 1 an ou 2, on verra. Après avoir testé justement les short stories l'année prochaine. En tout cas, on verra. Mais je trouve ça intéressant d'arriver à la fin, puis là, de me dire, Colin, c'est difficile à faire une fin, parce que tu veux que ça finisse bien, tu veux que ce soit logique, mais en même temps, t'as pas fait la révision. Fait qu'un des éléments justement que je veux réussir à faire, c'est que tout soit plus tight là, jusqu'à un certain point. Tu sais, le parcours de mon personnage, puis l'intrigue qu'il y a derrière, finit par être quand même assez complexe, mais je veux que ce soit lisible justement pour un lecteur qui n'est pas nécessairement habitué, tu sais, le Félix de 18 ans. Avec le comment faire, mais je veux réussir à éditer grosso modo mon livre dans cette perspective-là. Fait que je me suis dit, mais je vais m'y prendre différemment de la dernière fois. La dernière fois, quand je m'étais rendu à peu près à moitié, je m'étais dit que j'allais me faire des espèces de codes de couleurs pour essayer de voir si j'ai si j'ai une bonne structure dans chacun de mes chapitres, que chacun de mes beats, mes divisions de chapitres faisait du sens selon différentes techniques là, que j'ai trouvées sur Internet. Mais là, je me suis dit, là, mon objectif, c'est pas tant ça, parce que je pense c'est probablement loin d'être parfait, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de réussir à écrire quelque chose dans un style qui est le plus lisible possible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire. Puis pour réussir à faire ça, mais dans le meilleur des cas, il faudrait que je le fasse lire à plein de gens qui n'ont pas l'habitude de lire, prendre leurs commentaires, les réfléchir, ajuster, les faire relire, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'arrive à un produit final qui fait du sens. Avec la solution, c'est l'intelligence artificielle. Puis je me suis dit, là, je suis passé à Gemini dernièrement, Gemini 3. Je voulais tester, voir, fait que c'est une bonne opportunité de tester. Fait que je me suis dit que j'allais me créer un prompt dans lequel j'allais pouvoir mettre chacun des beats au fur et à mesure, puis les travailler par itération justement avec le prompt pour me rapprocher justement d'un texte qui serait lisible puis intéressant pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience de lecture. Donc, sans trop rentrer dans les détails, là, pour vous donner une idée du prompt, parce que tu sais, on est au début de l'ère de l'intelligence artificielle, puis je pense que pour la majorité des gens, ce qu'on a comme expérience de l'IA, c'est demander une recette de cuisine, c'est en faire notre psychologue personnel, plein de petits trucs comme ça, que ça fonctionne bien, même si tu prompts plus ou moins bien, tu sais, il va s'adapter. Mais quand tu as vraiment besoin de quelque chose de spécifique, quand tu as vraiment besoin de quelque chose dont la qualité, t'en es dépendant. Tu sais, si c'est pas une bonne qualité, je vais écrire tout croche, ça va être dégueulasse ce que je vais écrire. Ça sera pas du tout lié à l'objectif attendu. Puis c'est la même chose quand tu veux faire traiter des données, peu importe avec l'intelligence artificielle. La façon dont tu vas prompter est tellement importante. Puis ça prend vraiment des compétences là. C'est très loin d'être magique de ce que je me rends compte avec toute l'utilisation que j'en ai faite là. C'est très 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 loin d'être magique. Fait que pour vous donner une idée, le prompt, il y a à peu près il y a 5 éléments. Le premier, c'est assez classique là, qu'on met généralement, mais le rôle, c'est qui? C'est un coach d'écriture, puis là, je le décris un peu pour mettre un peu de, c'est peut-être intéressant de lui donner un style aussi là, qui peut faire en sorte que c'est plus convivial à échanger, vu que c'est quelque chose d'itératif. Puis justement, c'est quand même pas pire parce que je l'ai essayé, puis il m'a fait rire. Ça faisait la première fois qu'une intelligence artificielle réussit à me faire rire. 2 fois dans le type de commentaires qu'il me disait, par exemple.
dans un des beats, justement, je décrivais beaucoup trop l'apparence du personnage. Tu sais, on dirait que j'étais parti, je sais pas où j'étais parti, puis là, il me dit, ben, lâche la Fashion Week. Ça m'a fait vraiment rire, mais tu sais, c'est pour dire que le style, ça peut être intéressant, justement, pour rendre ça un peu plus interactif, plus naturel. Le deuxième, ben, c'est l'objectif. Ça, c'est probablement le plus important. Puis moi, l'objectif que je lui donnais, c'est de prendre un beat à la fois. Fait que j'ai 2 chapitres. Il y a peut-être 4-5 beats par chapitre. Puis de l'analyser selon une perspective spécifique. Puis cette perspective spécifique-là, dans mon objectif, il y a 2 éléments. Il y a des bornes, ce que je veux pas que l'IA dépasse, ce que je veux vraiment qu'il garde en tête tout au long de la lecture. Puis l'autre côté, c'est le lecteur cible. Fait que, grosso modo, j'avais 2 bornes. J'avais 2 bornes principales. Fait que l'univers, j'ai décrit grosso modo mon univers, c'est un univers réaliste. Dans une Amérique alternatif. On est un peu dans le futur, mais pas tant que ça non plus. Ça reste accessible comme monde. Là, c'est pas comment dire, ultra technologique, mais l'intelligence artificielle est un peu plus avancée. On peut simuler plus de choses. Puis dans le contexte financier, justement, c'est intéressant, vu qu'il y a un examen dans le livre, donc je l'ai fait simuler la macroéconomie en entier et tout. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai décrit l'univers, pas besoin d'être ultra spécifique de ce que je me suis rendu compte, là, vraiment les grandes lignes principales. Puis après ça, le thème central, c'est l'autre borne. Ça, c'est quand même super important, puis ça te force à te questionner sur, mais c'est quoi le thème central de ton livre? Puis ça se peut que tu ne l'aies pas découvert dès le départ, ou que tu le saches intuitivement c'est quoi, ce qui était mon cas, mais tu auras pu le définir vraiment rapidement. Puis finalement, mais il est assez simple, le thème de mon 100 pages, c'est l'opposition entre le penseur et le faiseur. Une opposition où, ben, souvent, on va se retrouver dans l'un ou l'autre, puis on va avoir besoin de l'autre ou de l'un pour s'améliorer, pour grandir, pour évoluer individuellement. Fait que un faiseur va vouloir penser davantage, puis un penseur va vouloir faire davantage. Puis c'est cette dynamique-là que je veux explorer avec mon personnage, avec le roman. Le personnage, c'est un penseur invétéré. Il lit beaucoup, même énormément. Il théorise beaucoup, mais il fait jamais rien jusqu'à ce qu'il soit tanné de cette situation-là. Puis c'est un peu ça l'objectif du livre, c'est de voir le parcours de quelqu'un qui entame cette tentative-là de devenir un faiseur jusqu'à un certain point, puis des embûches qui peut y avoir sur cette route-là, puis pourquoi c'est important de ne pas abandonner malgré tout. C'est ça, les bornes, les 2 bornes, puis le lecteur cible, ben, comme je dis, un lecteur débutant, je veux une clarté émotionnelle, un rythme soutenu. Encore une fois, on décrit. Puis après ça, c'est les contraintes. Les contraintes. Puis souvent, on n'y pense pas, ça, quand on fait un prompt, mais qu'est-ce que tu veux qu'il ne fasse pas? C'est probablement aussi important que l'objectif. Puis dans le cas présent, moi, je veux pas qu'il reformule quoi que ce soit. Je veux qu'il respecte l'importance je veux qu'il respecte ma créativité jusqu'à un certain point. Je veux pas qu'il reformule, qu'il me propose même des formulations. J'aime mieux perdre de ce côté-là, puis qu'il aille juste de manière théorique, qu'il essaie de me l'expliquer, puis au pire, je vais y reposer des questions. Mais c'était l'élément que je voulais protéger absolument, parce que je l'avais pas mis au départ. J'y avais pas pensé de cette façon-là. Puis quand il m'a mis justement des exemples, ben, j'étais comme, Kim, c'est bon. Mais c'est ça le danger, c'est que c'est bon, puis ça fait en sorte que, ça vient cadrer ta capacité à utiliser ton imagination. Fait que très dangereux. Fait que tout de suite, là, j'ai changé le prompt justement pour éviter qu'il me fasse des propositions de ce que je pouvais ajuster concrètement dans le texte, puis que ça reste plus théorique. D'un style que j'ai donné, un style BookFox là, sur YouTube que j'aime bien, là, justement, qui va diviser, ça va influencer après ça, la façon, le format de réponse qui est le dernier élément, là. Justement, BookFox, j'aime assez bien, c'est divisé en différents points théoriques, puis c'est bien vulgarisé. Fait que le 5e élément, c'est le format de réponse, puis c'est ça, en s'inspirant de BookFox, puis de garder aussi, là, ça, c'est vraiment important dans la période qu'on est, là, de penser dans cette perspective-là, là, mais de la relation entre le signal et le bruit. Je lui partage un beat, mais je veux qu'il me sorte le signal dans le beat. Je veux qu'il soit capable de me l'expliquer pour être sûr qu'il a bien compris, justement, au-delà du bruit intérieur,
pour après ça que je sois capable justement de bien le travailler en étant certain qu'il a vraiment compris ce que je voulais exprimer dans ce beat-là, parce qu'à chaque début de beat, j'ai une petite description de ce que je veux retransmettre dans mon écriture. Puis c'est ça, dans le format de réponse, ben après ça, je lui demande justement de me donner 2 variables à améliorer, puis un élément spécifique à améliorer en priorité, parce que sinon, ils sont rendus quand même assez puissants, là, ces outils-là, que ce soit ChatGPT, Gemini, peu importe, puis ils peuvent te faire là, une réponse absolument interminable, puis tu te perds un peu là-dedans, puis je veux améliorer un élément à la fois de manière itérative. Donc, voilà, à date, ça marche quand même assez bien. Il n'est pas encore parfait, c'est ça qui est intéressant justement avec les prompts, c'est que c'est quelque chose qui est évolutif au fur et à mesure que tu l'utilises, puis c'est là que la valeur ajoutée justement de l'IA est vraiment, c'est quand tu fais quelque chose qui est itératif. Tu sais, si tu le fais one shot deal, l'utilité, le gain de productivité, il n'est pas tant là. C'est vraiment quand tu dois réutiliser la même chose vraiment souvent que tu as un gros gain de productivité. Puis c'est ça, l'autre élément, mais c'est justement dans un dialogue. Il fallait que j'écrive le dialogue, mais dans la perspective de ce que savait l'autre personnage. Parce que si je le fais dans la perspective de ce que c'est pas le lecteur, comment il me le formulait, c'est que mon dialogue ressemblait à une page Wikipédia jusqu'à un certain point. Mais la page Wikipédia, c'est bon pour quelqu'un qui part de zéro jusqu'à un certain point. Mais s'il y a une personne en avant de toi qui a déjà une grosse base de connaissances, puis que tu dialogues avec lui, tu peux pas commencer à parler comme si comme s'il était complètement ignorant de la réalité. Donc, c'est ça m'a fait rire la page Wikipédia encore une fois, mais c'est un bon point justement amélioré. Fait que à date, ça fonctionne assez bien. Donc, tout ça pour dire qu'il reste environ 2 semaines, ça va assez vite. Puis, n'hésitez pas à utiliser l'IA. Tout est une bonne opportunité là, de pratiquer, parce que c'est clairement un outil. J'ai écouté un autre truc dernièrement, là, un gars que j'aime bien là, sur le sujet, là, puis on dirait à chaque année, il y a comme une nouvelle philosophie de compréhension de vers où on s'en va avec l'intelligence artificielle. Fait que ça va vite. Faut se mettre les mains dedans plus tôt que tard, même si on va pas aussi vite que la parade, vaut mieux être un minimum dedans, parce qu'une fois qu'elle va staller sur un point justement difficile à briser, au moins, la distance sera pas si haute que ça, puis ça va être plus facile justement d'avancer, puis c'est tellement aidant pour justement des gens qui partent de zéro, puis qui n'ont pas nécessairement de contact, qui n'ont pas, le gain de productivité, là, il est là pour vrai, puis il peut vraiment... c'est ça, nous aider. Donc voilà, fait que oubliez jamais que l'IA peut pas compenser ce que vous êtes, elle peut juste l'augmenter. Fait que c'est pas magique, là. Faut lire beaucoup, faut s'informer, faut apprendre, faut chercher comme un enquêteur. Puis voilà, fait que encore une fois, merci d'avoir été là cette semaine. Puis vive les projets, on lâche pas. Donc à la semaine prochaine, ciao!